à tous, je m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc aujourd'hui, je suis entourée de mes 4 magnifiques chroniqueuses. Alors, Awa. Hello. Hey, ça fait longtemps? Ça fait longtemps, ouais. On est contente de te retrouver sur le plateau. Ouais, je suis contente Tu nous as beaucoup manqué, hein? Ouais. Tu nous as quittés. Un petit peu long, ouais. T'es partie à la ville, à la grande ville. Yes, j'ai Et nous, quitté tu la nous as petite laissés. côte. C'est comment? Je vais m'installer à Dakar. Mais ça va à Dakar? On en reparlera. Ouais, ça va. Ok, bah, bienvenue sur la petite côte. Merci beaucoup. Salut Solange. Salut Aminata. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Merci. Yes. Izzy? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. La bonne élève du jour. J'essaie de suivre l'exemple d'Awa. Ah ouais. Cette émission-là, Ah je ouais, vais c'est être notre sage. modèle. Non, mais je vais essayer d'être sage pendant cette émission. Et Karima, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis à côté d'Izzy alors. Là, je dois être super sage. C'est ça, on va tout essayer, mais bon, Voilà, ça va pas c'est durer quoi, longtemps. c'est ça. Surtout que le thème en plus aujourd'hui, il est Oh, trop c'est bien. chaud. On va parler des femmes qui font des bébés à 40 ans. Moi, ma question déjà, c'est qui a fait un bébé à 40 ans autour de la table? Dénoncez-vous sans tarder. Qui a accouché? Attends. Ah Qui non, a moi, accouché? je pas maman, la question, elle est pas pour 40, moi. non, arrête, de Arrête, 38, à partir de 38 ans. À partir T'as dit jusqu'à... que t'allais faire la bonne élève, tu commences déjà là. Jusqu'à... Jusqu'à 40 ans. Pendant la quarantaine. On y est. Elle me fatigue celle-là. Ah, pendant la Donc de toute quarantaine. façon, moi je te dénonce, toi t'as eu à 44 ans. Merci. Voilà. Est-ce Voilà. que tu peux dire à quel âge son fils a actuellement? Et puis après, on Et- va Ah non, on faire va pas un dire tout ça, les gens vont dire calculatrice. Voilà, ça, c'est on ça. va dire calculatrice. Calcule bien, c'est ça. Ah, ok. Non, mais- Non, c'est vrai, j'ai eu un bébé à 44 ans, mesdames. Bah oui. Et messieurs, 40 ans, 40 piles. 40, 39. 39 et 39 et je pense que quelques mois, je pense que 2 ou 3 mois avant 40 ans. yes. C'est quoi le bail? C'est quoi le sujet? 2 mois avant Non, tes mais parce que 40 moi, ans. dans ma tête, avant de faire un bébé à 40 ans, bien sûr, je me disais, mais 40 ans, tu commences à kiffer. Tes enfants sont grands, autonomes. Professionnellement, ça va mieux. Je crois qu'on se disait Financièrement, pareil. ça va mieux. Personnellement, ça va mieux. Je peux raconter. Et puis, tu l'histoire. te retrouves avec un CDI comme ça? Je peux rencontrer une histoire. So, à 39 ans, j'ai décidé de faire une fête chez une copine. Elle avait une terrasse magnifique. C'était à Yoff, à Dakar. Et j'ai fait inviter, je ne sais pas combien de femmes que je connaissais. C'était qu'une fête pour des femmes parce que c'était l'année avant 40. On a fêté, on a fait des bêtises. On avait de bons sacs à saramine, toutes les bons plats de partout. On faisait des bêtises, tu vois. On a sorti des bin-bin. voilà. Une fête donc c'était prévu ce bébé. mémorable. C'était juste C'était génial. la fête de la féminité. C'était là. Il y avait des femmes de partout. J'avais une amie, une très bonne amie qui est venue juste de l'Afrique du Sud pour cette Wow. fête-là. OK? Et on a fêté, dansé, bêtises. Même à un moment donné, le chef de quartier est venu pour nous demander de se calmer. On était calme pour 20 minutes, puis on a recommencé. Le monsieur est retourné. Juste une bonne fête. Le lendemain, tout le monde était fatigué. 1 mois et demi plus tard, J'attends la chute. je pars vers ma copine qui m'a prêté sa terrasse. Je dis, je suis enceinte. Elle a dit, bien fait pour toi. Ah ouais, Parce que tu as fêté c'était, ouais. et tu as fait des bêtises. Et maintenant, regarde où ça se Voilà. trouve. En plus, c'était le mois de Ramadan. Et jusque-là, c'était le mois de Ramadan. Elle a dit, ah, ça c'est bébé Ramadan ici. Ça c'est bébé Ramadan. Jusque-là, il a maintenant bientôt 12 ans. Et tout le monde est en train de dire, ah, le bébé Ramadan. Ah ouais. Ça, c'est juste pour te dire que je pensais que j'allais rentrer dans les quarantaines, cette, histoire de sororité, fémininité, dans tout ce sens, de pouvoir de femme, tu vois, je pense qu'il y avait même une pleine lune cette nuit-là. Et puis un mois plus bim. tard, boum, on Un était beau retourné cadeau de la vers... vie. Voilà, c'est ça. Ah mon Dieu. Non, mais c'est trop drôle. Mais comment tu l'as, Pas l'histoire. avec le recul, forcément, on en rigole, mais sur le coup, comment tu l'as pris? Justement, ce que tu t'es dit, bon, J'étais en deuil, hein.
J'étais en deuil, je pense qu'au moins pour les premières 6 mois. Par contre, ce que j'ai vite compris, c'est que, parce que j'avais déjà accouché une fois ici au Sénégal, et c'était pas du tout l'expérience que j'avais avec mes premiers 2 accouchements aux États-Unis. Tout de suite, j'étais beaucoup plus pratique. J'ai cherché une sage-femme, j'ai cherché un très bon docteur pour m'accompagner, que comprenait comment je voulais faire les choses. J'étais beaucoup plus concrète, tu vois, comment faire dans la préparation, de comment j'ai fait et tout. Mais d'un autre côté, et puis aussi, je me suis chuchotée. Par exemple, je faisais des massages. Je pense qu'à partir de 5 ou 6 mois, je faisais toujours de massages. Je faisais beaucoup de préparation à l'accouchement. Mais je te jure que je faisais la deuil. Je pense que je faisais la deuil. Et puis, en plus, c'était un choc pour mes 3 autres enfants. Il fallait les accompagner. En fait. Voilà, il fallait les accompagner, sauf le papa. Le papa, il était... Hey! Il était content. Michael, ça m'étonne. On l'imagine bien. C'est ça. Mais il a dit Dieu merci. Voilà. Mais nous, il fallait aussi accompagner les enfants. Surtout ma fille, elle avait pris ça... c'était difficile pour elle. Ah ouais? Oui, c'était très difficile pour elle. Même quand j'ai accouché, on a donné aux enfants le choix de venir à l'hôpital pour me voir, parce que j'avais accouché, c'était le matin, ils pouvaient venir ou ils pouvaient partir à l'école. Et elle avait une sortie, elle avait décidé d'aller à la sortie, et on a dit, il n'y a pas de problème, après la sortie, tu viens. Mais c'était toujours une vraie, c'était une adaptation très dure pour la femme, pour elle. Pour le petit aussi, parce que j'avais un autre enfant, il y avait mon fils qui avait 7 ans, et lui, il était le grand bébé de la famille, tu vois. Il a perdu son statut. Vraiment, ici, on les appelle tchats, tu vois, c'était vraiment les dernières de la famille, gâtées et tout. Dans le bon sens, mais il était toujours chose, mais tu vois, ça c'était aussi une adaptation pour lui, parce qu'il était forcément bougé. Il y avait tous ces éléments. Il y avait tous ces éléments. On avait une femme qui était avec nous depuis des années. On comptait sur elle. Elle a eu un accident de car rapide qui a dit qu'elle pouvait plus travailler. Vraiment un accident assez sérieux. Alors, tout d'un coup, tu te trouves que tu n'as personne à la maison pour t'aider avec ça. C'était comme... Un sacré chamboulement, Ah oui. Et puis, je ne vais jamais oublier, parce que le jour de mon anniversaire, le 40e, tu vois, j'avais un petit bébé parce qu'il était né en avril. Moi, c'est le mois de juin. Je ne vais jamais oublier ça. La veille de mon anniversaire, monsieur a décidé d'aller jouer un match de basket dans un terrain tellement agressif que je pense je ne sais pas quel accident il avait. Sur le jour de mon 40e, tu vois, il était sur des béquilles. Et tu sais, notre chambre était en haut. Je me souviens, le jour de mon 40e anniversaire, je me trouvais avec un bébé en train de téter. Il n'y avait pas le soutien, tu vois, tout ce qu'il tout ce qu'il fallait. Et puis aussi, c'était le 40e, tu vois, c'était ça que je voulais marquer. Je me trouvais dans une situation où c'était carrément le contraire. Par contre, la chose qui était bien, c'était à ce moment-là qu'on avait signé, on a reçu les papiers de mon association, qui a eu beaucoup de succès. Et c'est comme ça que j'ai marqué ça. Et je me souviens, ma copine camerounaise, quand elle est venue, le jour de mon 40e, elle a encore rigolé. Elle a dit, bien fait pour toi. Alors ça m'a permis de dire, OK, attends. Il faut pas te prendre trop sérieux. Tu vois, c'est des changements de la vie. Voilà, je me souviens, elle était, tu sais, à côté de lit, le bébé était là. Elle disait, l'année dernière, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là l'année dernière. Donc, du coup, tu t'es adaptée. Oui. Si je comprends bien. Oui. Et tu l'as pris... Mais c'était l'ouverture d'une vraiment une nouvelle vie, une nouvelle façon de comprendre. Exactement. Yes. Après, on parlera de ce que ça fait aussi d'avoir un bébé à 40 ans dans l'éducation. Parce que je pense que ce n'est pas la même. C'est pour qui ça a été une surprise, l'arrivée du bébé à 40 ans? Ou c'était...
préparé? Moi, c'était pas vraiment une surprise, si je peux intervenir. C'est que j'étais prête à faire une ligature des trompes, moi, carrément. Ah ouais? Je m'étais dit, T'avais 3. 2. T'en avais 2, oui. Déjà, le premier que j'avais eu jeune à 20 ans. Ouais. Donc, j'arrêtais pas de dire à mes copines, c'est bon, moi, je suis dans les couches et je suis responsable depuis que j'ai 20 ans, moi, Ouais, plus d'enfants. ouais. Donc, j'ai eu un deuxième enfant. Ouais. Ils avaient déjà, eux, 11 ans de différence. Ouais. Donc, déjà, c'est comme si j'avais eu d'abord un premier enfant Ouais. unique et un deuxième. Tout à C'est fait. pas mal, je veux dire une petite parenthèse, c'est pas mal parce qu'en même temps, tu as vraiment de l'attention pour un, puis après, tu as de l'attention pour l'autre, voilà. Et puis, quand j'ai eu le deuxième, j'ai commencé à développer ma carrière professionnelle. Donc, j'étais vraiment focus dessus. Je m'étais déjà dit, moi, 2, c'est bien. Ouais. Et puis, j'ai divorcé. Et 10 ans après, à peu près, ou 9 ans après, j'ai rencontré mon mari actuel. Et du coup, quand je l'ai rencontré, lui, il n'avait pas d'enfant. Yes. Donc, je me suis dit, ça va être le hic qui va commencer ouais. à me dire, oui, Ouais. nana, je veux un bébé, les C'est histoires clair. là. Donc, je lui ai dit direct, j'ai dit, tu me plais, tout est OK. Je dis, mais par contre, je suis désolée, je ne vais pas faire d'enfant. Ouais, toi, dès le départ. Dès le tu savais départ, que- j'ai dit, parce que je connais la deuxième question, après ça va C'est être clair. gna, 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 les bébés, nana. J'ai dit, c'est pas possible. Et alors nous, comme on est quand même des femmes, enfin les femmes, même les hommes, on a un côté contradictoire, il m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Hein. Il m'a dit, j'aimerais bien avoir un Ouais, enfant, ouais. mais si j'en ai pas, c'est pas grave, parce que ma priorité, c'est d'être avec toi. Il m'a vraiment dit, Eh ben, franchement, no stress. ok. Et puis je lui ai dit, en plus, je ne peux pas changer d'avis parce que j'ai 39 ans, je lui ai dit. Et comme en Europe, on nous met la pression Ouais, comme quoi à 40 ans, on ne peut pas avoir d'enfant, je ne sais pas clair. trop quoi. Ouais, à contrairement- partir de 35 ans, on commence à nous dire, oh, Ouais. attention. Voilà. Ouais, c'est Donc clair. je me suis dit, même si un jour il voulait qu'on change d'avis, on ne peut pas parce Ouais. que j'ai déjà 39 ans. Ouais, Il m'a dit non, tranquille et tout. Les femmes, nous, je me suis dit, il est bizarre, lui, c'est tranquille. clair. Je veux Je pas me d'enfant. méfie, du coup. Tout a recommencé dans ma tête à revenir vers. Oh, lui, vraiment, franchement, je ne peux pas le laisser. Il n'aura jamais d'enfant à lui et tout. Machin, c'est pas possible. Tu vois, c'était difficile, hein, voilà. Ah ouais, il a fait à l'envers. Très, très intelligent. Très hein, intelligent. de s'en parler. Voilà. Après, j'ai dit, bon, tu sais, finalement, j'ai réfléchi, peut-être que, et tout. Il m'a dit, comme tu veux, et tout. Après, j'ai dit, bon, je vais aller voir ma gynéco, mais je vais voir ma gynéco en stress, parce que déjà, j'étais déjà à 3/4 OK, du coup. Je vais voir la gynéco, j'ai dit, non, j'ai 39 ans, je pense que c'est pas possible et tout. Et en fait, elle m'a dit, mais pas du tout, aucun problème, arrêtez votre pilule, et puis, essayez. Et 2 mois après, j'étais enceinte. Ah ouais. Donc, Direct. je me suis dit, mais c'était un peu comme le loto, parce que nous, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, Ouais. même pas. Donc, c'était Ouais. risqué. Parce que si après, ça n'allait Ouais, pas avec votre lui. histoire était, ça allait en- était encore jeune, quoi. Voilà. Mais en même temps, je me disais, je vais pas attendre non plus trop longtemps, parce que voilà. Ouais, Et donc, enceinte, Ouais, on a je eu le comprends. bébé, on était très, très heureux. Et du coup, bah, voilà, j'avais 40 7 ans, ans après, lui, 7 vous ans êtes sur, après, 7 ans après, on se dit heureusement qu'on l'a eu, parce qu'on Ouais. se serait ennuyé. Parce Ah qu'ok, ouais. on s'aime, on a toujours des trucs à se raconter et tout. C'est Mais ça. à un moment donné, on aurait mangé à 2, on serait allé à 2. Non, non. Que là, il y a de Là, il y a l'ambiance. de l'ambiance avec Et le les- petit. Et les 2 grands sont grands, donc j'avais plus Mm. vraiment d'enfants, machin. Ouais. Mais le deuxième Oui. avait 12 ans. Ouais. Quand je lui ai dit, alors Kélénie, tu sais, tu vas avoir un petit frère et tout, il s'est levé. Il a craché par terre. Mais On n'a rien non. compris. Il a craché par terre, il a lancé le coussin. Non, moi, gna, gna, gna. Je me suis dit, oula. Après, j'ai dit, bon, on fera petit à petit. Et quand j'ai commencé à faire mes examens, là, les prises de sang et tout ça, il m'a dit, ah, peut-être j'aimerais bien t'accompagner petit à Ah ouais. petit. Ça a été. Mais c'était aussi Ah pour ouais. lui un choc. C'était Parce que pour lui, il compliqué. savait que j'allais plus avoir d'enfants. C'était Oui. le petit dernier, Ouais. très chouchouté aussi. Donc voilà, donc c'est Ouais, une belle ouais. aventure. Par contre, l'énergie n'est pas la même. Je vais pas mentir. Ouais. Celui que j'ai eu à 20 ans, Tu m'étonnes. je pétais la forme, je Ouais. pouvais faire tout ce que j'avais à faire et tout. Le deuxième, je l'ai eu à 28 ans. D'ailleurs, Ouais. un gynéco m'avait dit 28 ans, c'est l'âge idéal Ah ouais? pour avoir un enfant. Il m'avait dit psychologiquement et physiquement, il a dit Ok. c'est l'âge idéal. Moi, j'ai Donc, dit, 28 ans. Il devrait 28 nous dire ans, ça. j'étais bien. Mais 40 ans, ah, franchement, j'ai dit au papa, toi, quand tu n'en as pas eu, j'ai dit bonne chance. Donc, il a lavé jusqu'à ce qu'il ait 4 ans. C'est lui qui le lavait. C'est lui qui faisait tout le massage, tous ces trucs-là. Ah ouais, l'allaitement, ça a été un échec. Donc, biberon, tout ça. Ah non, j'avais plus la force. Ouais, c'est Non. chaud, hein, 40 ans. Le corps, C'était dur. il encaisse. Ouais. Ça, je vais pas mentir, c'était dur. Pour moi, c'était... Mais du coup, il a géré, Fredo. Ah, il a géré. Mhm. Il a été pas. Des fois, je lui disais, mais je dis, toi, t'es bizarre, t'as pas été maman dans une vie antérieure. Parce que le petit, des fois, était nerveux et tout ça. Ouais. Il arrivait à le doucher, à faire le massage avec le karité, Ouais, nana, tout ça. Oh, j'ai dit, waouh. Il y a a pas l'air que patient l'instinct, en plus. Il a l'air très patient. maternel, hein. Et Bon, lui, moi, il je crois est- même pas à l'instinct maternel. C'est Ouais. ça, il n'y a pas que ça. hein. Il n'y a pas que ça, L'instinct parce que paternel le aussi, papa hein. peut être tout à fait... bien sûr. Ouais, Bien c'est sûr. clair, c'est clair. Donc, voilà. Bah, c'est une belle histoire et un beau pari. Ah oui,
Et Parce comme que c'était quoi, risqué, dans la hein. vie, il faut se lancer des fois. Hein. Et pour la petite histoire, en plus, comme je me mets plein de contraintes dans la vie, comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais 2 enfants de pères différents. Ah oui. Donc déjà, moi, j'arrêtais pas de me dire, ouais, j'ai eu 2 enfants, là, de tu te pères mettais, différents. Donc, ligature des trompes, j'étais sur le net à chercher. C'est juste parce que je suis une peureuse que j'ai pas fait la ligature. Hein. Ah ouais, sinon oui, tu l'aurais fait. J'aurais fait. C'est que je suis une peureuse, même une petite aiguille et tout. Et puis, là, je me suis dit, un 3e enfant d'un père différent. Je dis jamais la Tu t'es dit si ça marche pas. Machin. La honte. En plus, la honte envers qui? Bah, c'est C'est ça. ça. Pas. Encore une Mais fois. encore une ça. fois. Mais C'est je me vrai. mettais, tu vois, des... Et Yes, puis finalement... yes. En plus, les 3 enfants se ressemblent tous les 3. C'est ça. Ça, c'est les bons gènes. Là, les bons rwandaises. gènes rwandais qui sont passés. Donc, j'ai dit ouf. Parce que voilà, c'est pas comme si on me disait, ah, il y a 3 couleurs différentes. Lui, il est. Parce que les gens posent la question. Ils hein. posent Les des gens posent questions. la question. Ils sont de Ouais. quelle C'est origine? fou, ça. Alors, le premier, lui, c'est guadeloupéen, nana. Le deuxième, c'est togolais, français. Et le troisième, c'est capverdien, sénégalais, rwandais. J'ai dit, C'est Bénéto chez toi. voilà. Mais au moins, ils viennent tous les 3 de moi. J'ai dit, c'est le plus important. Mais oui, et important. puis, Ils sont liés tous les 3. Puis voilà, c'est un autre sujet. Mais... Mais c'est. Ouais. Tant qu'il y a la bonne mère, tant que c'est le bon Merci. mix, le même moule qui fait, moi je dis, Ouais. voilà. Tant Bon, que toi, c'est t'en le- as 3 Moi j'en ai 3, ouais. Moi j'en ai avec, trois. avec pas. ton Sénégalais national. Sénégalais, oui. Vous, c'est bon, tous c'est les le même- 10 ans. c'est le même moule. C'est ça qui me fait rire chez vous. Ouais, nous, Tous c'est les 10 ans. 10 ans. 44 ans. Ouais, 44 ans. Donc, tu t'es dit 44 ans, allez hop. Ah, C'est reparti pour un je tour. me suis jamais dit ça. Hein. Je me suis jamais dit ça. Moi, contrairement à vous deux, c'est Ouais. très... Là, c'est dans la famille. Hein, nous, on a beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Ok. Voilà, on a beaucoup de difficultés. On a vraiment ce problème au niveau de conception. Mhm. C'est très, très compliqué. Et donc, du coup, je n'ai jamais pris de contraception de ma vie. Voilà. T'as de la Et chance. je ne sais pas si c'est une chance, parce que j'aurais quand même pu maîtriser, parce que c'est pas ma volonté d'avoir des enfants tous les... Moi, on voulait 3 enfants, effectivement. Ouais. Mais là, j'étais censée avoir des enfants genre 24, 22, 20. Ouais, plutôt voilà. rapproché, quoi. Tout à un fait, peu, et puis en finir, hein, comme Ouais. continuer ses projets, comme tout le monde, etc. Ouais, Mais Dieu, la nature, je ne sais pas trop, on a voulu autrement. ouais, ouais. Et non, à 44 ans, c'était une surprise, hein, parce que bon, forcément, je ne prenais pas de contraception. Parce que pendant toute ma jeunesse, hein, je veux dire, jusqu'à 30-35 ans, je ne suis jamais tombée enceinte facilement. Ma fille, pendant 6 ans quand même, j'ai essayé de tomber enceinte, ouais. j'ai fait des traitements, je sais ce ouais. que c'est que... Après le rapport de me garder les jambes en l'air, Ah, ça ça marche pas du tout. Ah ben je sais pas, mais je pense pas. Parce que j'imagine les gens qui tombent enceintes qui savent pas, ils ont pas émis leurs jambes en l'air. Enfin bref, je sais pas trop. Et non, des traitements, tout ce qu'il Ah faut, ouais, hein, ok. voilà, des débouchages de trompe, j'en passe les meilleurs, hein, j'ai fait pas mal de choses, mais rien n'y fait. Tout ça n'a jamais fonctionné. Ok. Et voilà, donc du coup, on avait un petit peu abandonné l'affaire. Hein. De toute façon, moi, je me dis, à 40 ans déjà, non, ma fille était déjà assez grande. On s'est dit, bon, c'est... Donc, pas de moyen de contraception, je ne peux pas vérifier mon cycle. En fait, quand on ne maîtrise pas ça aussi, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que c'est beaucoup important de maîtriser un peu ses cycles, connaître. Ouais. Donc, du coup, j'ai pas de règles régulières. Tout ça fait que l'un dans l'autre, avec un mari qui voyageait beaucoup à l'époque, ça a été la surprise. Hein. Ça a été la surprise, choc total. Mais ouais, comment vous avez réagi? Moi, déjà, à la base, jusqu'à 2 mois, je ne savais pas que j'étais enceinte, hein, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Hein. J'étais sur mon poste de travail, sur l'ordinateur, je me suis carrément effondrée. Je me suis endormie. Voilà, parce que les symptômes chez moi, c'est ça. Je m'endors. J'ai souvent sommeil, en fait. Je perds d'appétit. Je m'endors. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Hein. J'avais une petite tension à l'époque. Donc, je vais voir le médecin. Il me dit, vous êtes enceinte? J'ai dit, non, pas du tout. Je suis pas enceinte, de toute façon. C'est pas possible. Donc, il me fait toute une batterie d'examens. Et il me dit, je vais quand même rajouter un petit... J'ai dit, voilà, donc... Et là, voilà, il rajoute le laboratoire je vais récupérer les résultats. À vrai dire, je n'ai même pas regardé vraiment. Et puis ça m'a interpellée. J'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, j'y croyais pas. Tu as vu quand même, mais tu t'es dit. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis après, à mon âge, je me suis dit, certainement, ça va pas tenir. Puisque bon, peut-être on fera même là-dessus. J'ai aussi également eu des fausses couches. Voilà. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible.
Et puis, rendez-vous avec le gynécologue, un petit coup, il m'a dit, non, 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 elle a bien accouché, non, 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 vous savez, hein, comment ça, vous savez, il y a des femmes jusqu'à 50 ans, non, non, non. Mais moi, j'entends pas ça, moi, j'entends pas ça. Moi, j'entends pas ça, je me dis, non, c'est pas possible, net, c'est pas possible. J'ai déjà dit, je sais très bien ce qu'il faut faire, voilà, dans ma tête, c'est ça. Et donc, j'ai fait tout ça, je n'avais pas encore avisé le papa, bien évidemment. Je prends mon petit rendez-vous chez le médecin, je vais chez la gynécologue, il est au courant de rien, parce que de toute façon, pour moi, c'est pas l'intention d'avoir un bébé. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, on sait jamais, on sait pas, qu'est-ce que c'est, ça aurait pu être aussi une grossesse extra, ça aurait pu être n'importe quoi, voilà. Et là, je me rappelle, à l'époque, il était au Maroc, ou je ne sais où. Je l'appelle, non, il était en Côte d'Ivoire, je crois. Je l'appelle, je lui dis, je l'annonce la nouvelle, et il me dit, ah ben, super content. Ah ouais, il est heureux. Il me dit, ah ouais, Dieu a réalisé mon rêve. Ouais. Surtout que je ne vous ai pas dit, monsieur, il cherchait par tous les moyens de me faire rentrer plus tôt au Sénégal, en fait, parce que c'est ce qui, voilà. Donc ça faisait partie du plan. Il avait déjà un plan dans sa tête. Si elle a un bébé, on rentre et tout, il prend ses congés. Non, 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 il s'est fait tout de suite son film. Et je peux vous dire, au lieu de rentrer une semaine après, le lendemain matin, à 7h du matin, il était déjà rentré. Oh, les papas. Il est rentré. Et il était super content. Et ça a été pendant toute une semaine la discussion, à savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce que moi posé la question de parce que d'avorter 44 ans, parce que 44 ans, le risque d'avoir, selon les statistiques en France, grossesse à risque. Et moi qui avais déjà une petite forme, parce que bon, voilà, la tension artérielle, tout ça, complications dans la famille, on a beaucoup de pathologies, des choses comme ça. Donc, du coup, on se pose la question réellement à 44 ans, voilà. Et la gynécologue vous avertit également. Parce que vous savez, madame. Et vous faites même peur. Souvent. Voilà, j'ai quand même fait 3 ponctions, hein, donc j'en ai pas fait 2, hein. Donc, à chaque fois, j'en ai fait quand même 3. Ça a été des rendez-vous, des radios. Je veux dire, j'ai dû faire en tout et pour tout 11 échographies. Si c'est pas plus. Plus d'une par mois, du coup. Ouais, voilà, c'était pour checker que le bébé grandit bien, qu'il n'y a pas de malformation. Il n'y a pas de souci, voilà. Surtout qu'ils ont découvert un petit souci, donc du coup, ça a été... C'est très, très compliqué, hein, la gestion de tout ça. Hein. C'est pour ça que je dis chapeau aux personnes... quand même, parce que moi je connais des personnes quand même qui l'ont eu à 43, moi 43, 42, 43, 44, personnellement j'en connais pas, mais c'est très frustrant aussi, parce que c'est très frustrant, parce que déjà, moi le regard des gens, en fait, les gens autour de moi, ils étaient contents, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, ils savaient que j'avais du mal peut-être à avoir un enfant. Les gens autour de moi, franchement, ça n'a pas jasé, dire ouais, à cet âge-là, bébé. Tout le monde était super content. Tout le monde était... J'ai l'impression que les gens, ils ne se rendaient pas compte, en fait. Eux, ils le vivent de l'extérieur, de très loin. Ils ne sont pas dans ta réalité, avec la notion de risque, peut-être, tous les examens que tu passes, etc. Peut-être on ne se rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur, en fait. Donc, on est juste content. Il y a un bébé qui arrive, c'est une bénédiction, tu vois. Ils ont découvert mon âge aussi, je pense, à ce moment-là. Quand je non, mais voilà, j'ai 43 ans, parce qu'à l'époque, j'avais 43 ans. J'ai accouché à 44 ans, mais j'ai 43 ans, en fait. Oui, mais voilà, non, mais tu les fais pas. Oui, mais mon corps le sent bien. C'est ça. Non, mais c'est ça, parce que Izzy, moi, la première fois que tu m'as dit ton âge, j'ai mis, je sais pas combien, toi et Bachir, je sais pas combien de temps à m'en remettre. Parce que je pensais vraiment que vous aviez au moins 15 ans de moins. Ah bah non. Donc effectivement, les gens, en fait, ils se disaient, c'est la vie, c'est le cycle et c'est normal, quoi. Parce que je pense aussi que le regard des gens, à un moment donné, j'y ai pensé. Mais après, je me suis rendu compte que finalement, les gens, ils s'en foutaient. Parce que déjà ils ne connaissaient pas à mon âge. Et même s'ils connaissaient, ça n'a pas l'air de les déranger. Et peut-être aussi que mes amis connaissaient aussi cette souffrance que j'avais, puisque c'était une grande souffrance quand j'avais seulement mon grand, qui a aujourd'hui 23 ans et qui restait longtemps, une dizaine d'années quand même tout seul. On était avec des amis qui en faisaient là où ils avaient 2, 3, nous on en avait qu'un, il était tout seul et tout. Les gens connaissaient ça et c'est vrai que les gens, ils ont vu ça avec ce regard-là. C'est ça. Et moi, ils se sont dit enfin, et voilà. c'est chouette pour elles, quoi. Voilà. Et moi, ce que je voyais, c'est que tout le monde autour de moi avec des grands-enfants et moi, j'allais me retrouver seule dans le lot avec un petit bébé. Voilà, quand on a des invitations, des machins, personnellement, carrière, travail, etc., avec un mari qui n'est jamais là, moi, c'est tout ce que je vois. Donc, autour de ça, quand même, il y a quand même une grosse panique et ça les gens ils n'en parlent pas. Quand une femme décide d'avoir un enfant à 40 ans, quand c'est pas son premier enfant, ça change la donne. Parce qu'après maintenant j'ai des exemples où c'est le premier enfant et tout le monde s'en fout qu'elle ait 40 ans. Tout le monde, voilà, à part les professionnels bien évidemment de santé derrière.
Et puis, cette personne n'est pas aussi fatiguée que nous. Hein. Elle a passé toute sa vie à attendre. C'est pareil tout ça. Nous, on a déjà donné, Voilà. Donc, du coup... nous, on sait ce que ça veut dire, en fait. Même l'accouchement, c'est... Voilà. Tu sais ce que ça va demander. Quoi. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Après, je ne sais pas si c'est une chance, hein, je ne sais pas comment appeler ça, mais j'ai toujours, par la grâce de Dieu, eu des accouchements faciles. Donc, du coup... ça s'est bien voilà, passé. ça se passe toujours super bien. Les accouchements, je n'ai jamais connu la souffrance de l'accouchement. Et il est vrai que quand l'accouchement aussi, avec une vision de l'accouchement qui va bien se passer, aussi ça aide. Hein. Ouais. Tu n'avais pas de stress par rapport à ça? J'avais pas de stress par rapport. C'était déjà un stress éliminé. Donc, Eh ben, sacrée histoire aussi. Hein. C'est pas évident. Et toi, alors? À 40 ans, tu t'es dit, je veux un enfant ou c'était une surprise? C'était les deux. Ok. Donc, en fait, moi, le bébé à 40 ans... Donc, toi, tu en avais déjà 2. J'en avais déjà 2. 1 an, bien 1 an, voire 2 ans, peut-être, avant d'avoir celle que j'ai eue à 40 ans. Ouais. J'avais le désir. J'avais le désir et donc j'étais dans une mini déprime parce que j'étais en mode je veux le 3e. Donc et en même temps la quarantaine. Donc la quarantaine c'est la fin un peu de la maternité, c'est le début. Tu vas rentrer dans l'autre cycle de ménopause. Donc les désirs d'enfant ils sont souvent très ardents à cette période-là, pour certaines femmes en tout cas. Et donc moi j'étais vraiment dans ça, je veux un 3e déjà, parce que j'en veux un autre. Les grands étaient grands. Et puis, j'arrivais pas à me dire, tu seras plus jamais enceinte de ta vie, tu n'auras plus jamais de bébé. Et c'était presque comme une histoire de deuil que je devais me dire, je voudrais pas avoir. Donc, j'étais vraiment dans une souffrance assez grande. Et en même temps, je souffrais parce que je me sentais coupable de vouloir ce 3e enfant. Parce que tout le monde disait oui, tu en as déjà 2, en plus tu as le choix du roi, tu as la fille et le garçon, pourquoi tu veux courir après le bébé? L'autre culpabilité, c'est de se dire, il y en a qui n'en ont pas du tout et qui n'en auront pas. Et tu te sens un peu en mode, mais enfant gâté quoi, tu veux un autre alors qu'il y en a qui n'ont pas. Et donc moi je me sentais vraiment coupable pour les 2 raisons, d'en vouloir et de ne pas en avoir. En plus, moi, le papa, il voulait pas du tout. Et donc, c'était encore pire parce que je me disais, en fait, comment tu vas je vais vraiment... faire, Et ça me torturait. C'était matin, midi, soir. J'en dormais pas de la nuit pendant des mois. À chaque fois que quelqu'un avait un bébé, j'étais en mode, j'aimerais tellement en avoir un. Ah oui, moi, c'était vraiment maladif. Et puis, de toute façon, le papa n'en voulant pas. Donc, normalement, en fait, c'était fini. En fait, voilà, j'étais censée faire ton deuil de j'aurais plus de 3e enfant. Oui, voilà. J'étais en mode, j'aurais pas de 3e enfant. Mais je restais en souffrance. Et donc, j'avais commencé à regarder j'avais pris contact avec une association d'orphelins et chercher des volontaires pour bercer des bébés. Et donc, moi, j'avais... Et donc, c'était à ce point-là. Donc, moi, je me disais, ok, tu n'auras pas de bébé, c'est pas grave, mais tu vas aller t'occuper des bébés des autres. Donc, j'avais commencé à faire les démarches pour aller bercer des bébés qui n'avaient pas de maman. Et puis, en fait, c'est en lâchant prise, finalement, en me disant que... Et puis, j'avais vraiment lâché prise, c'est-à-dire que j'avais commencé un nouveau boulot, et puis voilà. Tu étais passée à autre chose dans ta tête. J'étais passée à autre chose, et c'est pile à ce moment-là que je tombe enceinte. Je me suis dit... Et pareil que toi, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Je me suis dit, c'est bizarre. Voilà, c'est la fatigue. C'est la fatigue, vraiment. C'est ça. C'est pas la même fatigue que quand on passait la nuit à faire la fête. Il y a une fatigue particulière quand t'es enceinte, là. J'avais pas du tout de retard de règles. Hein. Non, j'avais pas du tout de retard. Mais j'ai eu cette fatigue et ces espèces d'envie-là. Je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, j'ai été faire un test, c'était positif. Et là, réaction? Et là, je me suis dit, comment je vais lui dire? En fait, ça a été le stress de comment je vais lui annoncer qu'il y en a un autre. Ça s'est mal passé. Il l'a pas bien pris. Il l'a pas bien pris. Il n'a pas parlé pendant quelques jours. Non, mais attends. Non. L'enfant, tu l'as fait seul ou ça s'est Non, on est d'accord. Mais en tout cas... non, mais attends. Moi, des fois, je comprends pas, quoi. Donc, en tout cas, ça s'est pas très bien passé. Ça n'a pas duré longtemps. Mais le temps qu'il encaisse, quoi. Voilà, ça s'était pas très bien passé. Et j'avais une amie
qui était passée exactement par le même chemin, où j'avais entendu, mais elle, c'était encore pire. Enfin, il y a eu vraiment une grosse dispute de couple quand le papa a appris qu'elle était enceinte. Et donc, moi, j'étais vraiment... ça a dû bien te stresser, Et puis après, bon, bah voilà. Après, il a accepté. Et... Oui, parce que c'était ça le truc, en fait. Ma souffrance aussi, c'était de me dire que j'aurais pas ce troisième enfant, mais de toute façon, c'est moi qui vais perdre. Parce que dans les deux, celui qui ne veut pas, quand l'enfant vient, même si au début il est perturbé, après il veut l'enfant. Donc finalement, lui, ça va aller. Mais toi tu fais le deuil de ne pas avoir quelque chose, et toi, ça va rester tout le temps, en fait. Ah oui. Parce que c'est toi qui auras cette souffrance tout le temps. Oui, et puis nous, les femmes, avec l'horloge biologique, machin, tu sais qu'il va y avoir une fin. Et que, après, quand c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. Donc ça met une sacrée pression aussi. Moi, c'était vraiment assez stressant. Donc Dieu t'a entendu, hein? Oui, voilà, Dieu m'a entendu. Maintenant, l'expérience d'avoir un bébé à 40 ans, moi, je la découpe en 3 parties. Il y a vraiment la partie physiologique, physiquement, il y a la partie émotionnelle, puis la partie sociale. Donc la partie physiologique, j'étais vraiment fatiguée et c'est la grossesse la plus difficile de toutes. Maintenant, je ne sais pas si c'est lié parce que j'avais 40 ans ou parce que de toute façon, moi, j'ai des grossesses difficiles. Et à chaque fois, elle est plus difficile. La suivante est plus en intensité. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment lié à l'âge. Moi, j'étais aussi dans un mode de tout le discours à partir de 35 ans, grossesse à risque. Tu étais au Canada à l'époque? Oui, j'étais au Canada à l'époque. Ok. Pour toi, tu te disais que c'était pas... Non, parce que je voyais en Afrique, on a des enfants naturellement à 45 jusqu'à 50. Et pour moi, ça, c'était un narratif purement occidental et en plus outdated. C'est-à-dire que je pense qu'il y a très longtemps, on a fait des études en disant que à 35 ans, c'était risqué parce qu'avant, tout le monde avait des enfants à 18 ans. Et que depuis, il n'y a aucune autre Avant, étude. 35 ans, c'était vieux. Maintenant, 35 ans, c'est jeune, en fait. Voilà. Et donc, tout ça, ça n'a pas bougé, mais ce truc-là est resté. Et donc, à chaque fois, dès qu'une femme a 35 ans, automatiquement, risque. J'ai dit non, il faut refaire des études et voir que réactualiser. En vérité, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. En tout cas, pas pour tout le monde. Donc, toi, tu n'avais pas ce stress déjà? J'avais pas ce stress-là. Et puis, quand j'étais suivie, justement, mais j'ai quand même été tout de suite dans un truc grossesse à risque ou quoi. Et le gynécologue m'a dit, bah non. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit, je suis désolée, vous en avez déjà eu 2. Vous n'avez pas, vous, de conditions particulières. Donc, pour moi, il y a 0 risque. Moi, la seule peur que j'avais, c'était d'avoir un enfant qui avait une maladie mentale. Genre la trisomie, les trucs comme ça. Parce que ça, on te met la pression. Ça, c'est un risque qui augmente avec l'âge. Voilà. Et je me suis dit... ok, c'est un risque. Ça t'a fait peur quand même. Voilà, ça m'avait fait peur. Et le papa, je pense que c'était son principal frein aussi. Mais je me suis dit, bon, j'ai pas fait la myosynthèse. Je me suis dit, ils te l'ont proposé? Ils la proposent quand on a plus de 40 ans, je crois, en France. À partir de 37 ans même. Moi, on me l'a pas proposé en France. En France, on te l'a pas proposé. Je sais plus. Ah oui, toi, t'as eu Pierre-Annie en France. En France, non, on m'a fait, ils ont mesuré le, je sais plus quoi, de la nuque, du bébé. La clarté. Ça, c'est la clarté pour, nucléaire, voilà. Et si c'était un peu bizarre, là, on allait proposer la myosynthèse. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, même sans ça, on te le propose. Il me semble, oui. En tout cas, moi, c'était non. Je dis, bah non. On verra. L'enfant va naître, mais je fais pas d'amyosynthèse. Et bon, voilà, le côté physiologique, c'était quand même assez intense. Et puis, quand tu l'as à 40 ans et que tu en as déjà 2 avant, qui étaient, moi, finalement, pas si grand que ça, le dernier avait 6 ans. Donc, tu as déjà ton énergie que tu dois dispenser à tout à fait. Après, il y a le volet émotionnel qui était quand même assez intense parce qu'il y avait ce truc de maintenant, tu es en décalage. C'est-à-dire que tu as toutes tes amies qui ont 40 ans. Il y en a qui ont commencé avant toi, donc elles ont déjà des gamins qui sont au collège. Ils disent, le mien, il commence à faire le brevet. Et puis toi, tu te retrouves avec un nouveau-né. Avec des couches. Et je me rappelle très bien, Izzy, une fois, on était à un spectacle et tu me disais, putain, mais quand je pense qu'à 60 ans, je serai encore en train de regarder des trucs de spectacle de Noël. Et ça m'a tuée. Quand tu as un enfant à 40 ans, à 50 ans, tu vas te retrouver à regarder des spectacles de Noël et de fin d'année. Alors que moi, je disais leur enfant à la fac. Et moi, j'ai toujours dit, après 40 ans, je ne mets plus les pieds à la maternelle. Ah ouais, non, trop marrant. Tu mets à la crèche. La crèche. C'est là qu'on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Jamais dire jamais.
Jamais Donc ça, dire oui, là, jamais. t'as Ouais. ça, et ça m'amène vers le social où voilà, Il y a un décalage. il y a un complet décalage, mais globalement, pour moi, ça ne doit pas être un frein. Si quelqu'un, bon, ça lui tombe dessus, tu dis Ouais, avec. ça, c'est... Mais si tu te poses des questions en disant, est-ce que je dois avoir un enfant à 40 ans? Moi, je me dis non. Moi, quand j'ai annoncé aux enfants, Ouais. c'est encore mieux que Noël. Ah ouais, ils étaient Ah, contents. waouh. Maman, ouais. c'est vrai? Tu Ah nous là fais pas là. une blague? On va vraiment? Ils en ont pas dormi de la nuit. Ouais. Tellement contents. Maman, tu peux pas savoir comment je suis. Eh ouais. Elle me dit, je voulais ça pour Noël, je voulais ça, mais ça, c'est le C'est le meilleur plus beau cadeau cadeau, du ouais. monde. Ah, c'est Non, trop ils étaient mignon. bien. Et donc, moi, j'étais tellement contente. Et puis, il y avait les appréhensions. Je me disais, mais on est déjà 4, on a notre routine. Ouais. Il y a tel qui est dans quelle classe, lui, il est dans... ouais. On est calé. Et je me disais, mais aussi, cet enfant-là, elle va pas trouver sa place. Donc, je me sentais aussi coupable Ah pour ça. ouais. Je me suis dit, elle peut pas trouver sa place parce qu'on est 4, c'est un chiffre pair, tout est Ouais, symétrique. ouais. Il y a les 2 garçons, il y a les Ah ouais, Oui, comme mais Excel. Alors qu'aujourd'hui, elle a pris toute la place, elle les a tous. Je me disais comment et même avec le papa, on se disait mais Elle on va se était mettre ensemble, on se disait mais où est-ce qu'elle va fit? Même dans Ah la ouais. table. Tu vois. Et comme tu dis, elle a pris sa place. Ouais. Elle nous a tous. Elle a rien fait. demandé, elle est Elle a venue. dit, moi je suis Elle a, là. elle a fait comme ça. Ah non, c'est la plus Trop affirmée marrant. des C'est trois, ça. c'est la plus truc. Et je me sens avec le papa, des fois, on était à 5 à table, elle était bébé sur sa chaise Ouais. haute, et on se regarde tous les deux, on se dit, mais comment c'était quand elle n'était pas là? Ouais, On ouais. est même en Ouais, train de se ouais. dire, Si vous vous rappelez. on se dit, mais comment elle pouvait ne pas être là? Parce Ouais, qu'elle ouais, elle ouais. fit tellement, Ouais. elle a tellement sa place, et donc c'est juste extraordinaire. Ouais. Quand tu C'est la arrives vie, hein. à faire ça, c'est juste C'est extraordinaire. Eh ben, vrai. c'est Et pour en revenir à beau. ce que tu disais, excuse-moi, Ami, Je t'en prie. et moi, j'ai eu la même réaction aussi de mes grands. Mon grand qui avait déjà 18 ans. Ouais. Voilà, d'ailleurs, Ouais. voilà, on avait fêté ses 18 ans un petit peu pendant que j'étais enceinte. Hein, Ouais. voilà. Et donc, du coup, il était content. Et puis, il y avait tous les signes parce qu'on lui a pas dit on leur a pas dit tout de suite, en fait, parce que ça a été très long. On lui a annoncé ça, j'avais déjà 4 mois. Ok. Donc, il a rien vu. Alors qu'il y avait, bon, comme quoi, c'est un enfant, c'est un garçon, hein, c'est Ouais. un ado. Hein. Il y avait tous les échos sur la table. Avec le papa, on prenait des après-midi Les pour aller... garçons. pour aller- Ah Bon, la ouais. petite, encore, ça va, mais elle était un peu plus jeune. Hein. Elle avait quoi? Elle avait 8 ans. 8 ans, ouais, voilà. 10 ans, 8 ouais. voilà. 10 ans, 10 ans. Et lui, il y avait les échos, il y avait même des gélules que je prenais pour Les voilà, vitamines. les vitamines et tout. C'était posé. Des fois, je lui dis, tu me prends mes gélules et tout ça. Il les prenait, me les donnait, ne posait pas de questions. Ouais, ouais. Et quand je lui ai annoncé, je lui ai dit, mais t'as vu aucun signe? Oh, il était là en plein moment, mais comment je suis belle, comment j'ai pas pu voir ça? Ils étaient très contents. Ouais, De toute façon, ouais. ma fille, ça faisait un moment qu'elle me demandait, elle ne voulait Ouais, pas être elle dernière voulait- du tout. Ouais. Elle voulait une petite sœur, en fait, elle. Et cela dit en passant, au départ, hein, jusqu'à ce que j'ai 4 mois, on m'a dit que c'était une fille. Ah ouais? Non, mais en France, hein, s'il te plaît. Voilà. Non, On mais- leur a annoncé une fille, en fait. Non, mais ils étaient super contents. Donc, tout dépend, en fait, des enfants. Ils étaient super ouais. contents. Voilà, ils étaient... Je sais pas. Ils étaient... En fait, moi, tout le monde était Ouais, content, en fait. ouais. Faut croire qu'il y avait comme moi. Il n'y a que toi qui étais dans ton stress là. Avec... Voilà, c'est clair, c'est clair. Mais bon, il y a quand même un phénomène, je trouve. Il y a quand même justement ce truc de je veux un troisième là, vers la quarantaine. Je trouve qu'il y a quand même. Ça arrive assez souvent et c'est rigolo parce que, encore une fois, moi, jamais j'imaginais. Parce que j'ai eu Isia, j'avais 28 ans. Ah, le Donc bon j'avais la maternelle. Ouais. Je voyais, j'avais une copine qui avait justement, je crois, elle avait 43 et nos enfants avaient le même âge. Et je disais, mais jamais de la vie. Elle, c'était son troisième et moi, c'était ma première. Et je disais, jamais de la vie quand je la voyais déployer toute son énergie là. C'est ça. Et voilà. Dieu m'a. Dieu a dit. Bon, c'est un cadeau, hein. Moi, C'est toujours un les cadeau, surprises mais de la vie. je veux Ouais. juste revenir sur cette fois parce que pour moi, je pense que c'est à un certain moment avec vos enfants, vous passez en termes de le soin que vous les donnez. Mhm. Et dès qu'il devient vraiment autonome, ça Ouais. devient un différent type d'énergie que Ouais. vous donnez en termes de parents, ce que vous, leurs attentes sur vous, ils deviennent beaucoup plus autonomes, ils ont, leur petite vie sociale qui devient très important. So, vous changez de place comme une maman. Ouais. Et je pense que quand vous avez des autres enfants et vous rentrez, carrément, par exemple, pour moi, j'ai changé une grande place parce que j'ai passé d'un consultant avec beaucoup de succès qui me permettait
jongler, tu vois, la vie de parent avec une vie consultant, tu travaillais comme tu voulais. De passer à ça, j'étais prête à rentrer. Bon, je ne savais pas ce temps-ci que j'allais devenir un entrepreneur, mais j'ai lancé mon trip. Et pour me trouver enceinte, en comprenant, parce que tu avais déjà fait ça, tout ce que ça allait demander, ça impliquait, c'est ça où tu dis, mais tiens, je ne voulais jamais être, cet moment qui a qui a cette frustration, cette tension entre bébé tout jeune et une vie professionnelle. Tu vois? Et je pense que c'est ça aussi, c'est que souvent dans nos propres têtes à 40 ans, pour beaucoup de nous, souvent nos projections de notre vie, c'est très différent que je me retrouve, comme tu dis, bébé. À maternelle, à la crèche, retourner, aussi, allaitement. J'ai oublié ce que ça a demandé, l'allaitement. Tu vas accoucher aussi, de reprendre après l'accouchement. Tu vois, ton corps n'est pas comme tu étais jeune. Tout à fait. Comment tu reprends, tu vois. Je pense que, je sais qu'un autre épisode, on va parler de retravailler les périnées et tout ça. Mais par exemple, tu vois, jusque la fait que tu as fait 3 accouchements, dans mon cas, ou 2 accouchements avant, c'est pas le même accouchement, même le troisième, ton corps, tu vois, la fait que ton corps va jamais être le même taille, peut-être tu as repris, tu vois, ton forme avant. Comme vous disiez, la fatigue était énorme pendant la grossesse. Et c'était justement cette sensation qui disait, mais attends, toi, tu te vois que la grossesse, mais en fait, tu es toujours en train de faire les mêmes énergies pour 3 autres êtres qui sont là. Tu vois, c'est pas que tu es les mêmes personnes et tu concentres sur cette grossesse, tu es en train de concentrer. Tu continues de gérer la vie, en fait. Avec la vie, c'est ça qui te... C'est tous les challenges. D'avoir ton dernier enfant à 40 ans que d'avoir le premier à 40 ans. Oui, et même si c'était le premier à 40 ans, même psychologiquement, tu sais comment, bon, c'est mon premier enfant, tu es toujours dans ça. Mais quand tu sais que c'est ton... Je sais pas, ton énième enfant à cet âge-là, c'est là où tu te dis, mais attends, je suis en plein milieu de vie. Exactement. Tu vois, et c'est un enfant qui s'insère, mais c'est exactement comme tu dis. Après, tu dis, je regarde les photos. Je sais pas si vous avez les photos de les enfants avant la dernière, et c'est tellement rigolo. Parce que tu dis, c'est vrai ça, je me souviens ça. Je me souviens que c'était très intéressant parce que tout en coup, la voiture, tu vois, on venait de sortir, on avait sorti parce qu'Edo, il avait 7 ans. Tu vois, on sortait de la siège auto. Tu vois, et tout en coup, tu as un siège auto et comme beaucoup de nous, la siège auto reste fixée dans la voiture parce que ça fait tellement de mal. Tout en coup, on disait, ah là là, il fallait qu'il y ait un enfant qui passe tu vois, derrière parce que tu n'avais plus de place. Et c'est tous ces changements dans la vie. À quel moment tu vas mettre les berceaux, par exemple, avec nous, ce qu'on veut les faire, c'est les berceaux restent dans votre chambre pour combien de temps avant que vous allez mettre les berceaux? Est-ce que tu mets ça avec les autres? Est-ce que l'enfant prend son place? Mais il y avait tout cette... réorganisation. Je pense que quand tu as 40 ans, tu es quand même plus, en tout cas moi je le voyais, tu es plus conscient. Moi je sais que même si je voulais le troisième, j'étais très pressée que les 2 premiers grandissent. Parce que j'étais fatiguée, ils avaient 2 ans d'écart, les frères et sœurs qui se battent tout le temps. Je disais, j'ai hâte que tu aies 18 ans, j'ai hâte que tu ailles à l'université, machin. Quand il y a eu le dernier, là je suis en mode, non, c'est... un jour à la fois, je veux juste profiter là, je veux juste... Alors, j'ai mes périodes où je suis fatiguée, je veux tout se renvoyer, je sais pas où, mais elle m'a changé dans le sens où maintenant c'est vraiment conscient, je suis pas juste en mode je donne à manger à un enfant, mais vraiment genre j'éduque, donc je réfléchis beaucoup plus. Et puis, t'as pas le même âge, t'as pas la même expérience. T'as pas la même expérience. Et puis aussi, ça te fait revoir la façon dont tu éduques même les 2 premiers. Voilà. Je pense que si j'avais pas eu la troisième, je serais encore avec les 2 là, en mode dépêchez-vous de grandir, en mode tous les jours courir, machin et tout. Et elle m'a obligée, parce que aussi la grossesse a été difficile, elle m'a obligée à te poser, à me poser, à m'arrêter.
Et puis, je vois que je fais pas pareil. Et moi, je reprochais ça à ma mère qui a fait la même chose, qui a eu un grand écart entre moi et ma sœur et qui a eu un enfant à 40 ans aussi. Donc, moi, j'étais ado et j'ai vu ma mère avoir un bébé à 40 ans. Et lui dire, c'est pas juste comment tu la traites. Moi aussi, j'ai ça, avec le deuxième. Et donc là, j'ai mes deux premiers aussi qui me disent, oui, pourquoi Nanou, machin, ou quoi. Donc c'est assez drôle. C'est beaucoup plus cool, en fait. Mais je pense que c'est naturel, en fait. Tu grandis. Mais c'est ça, en fait. La façon d'être parent aussi. C'est la maturité. Il y a même un proverbe chez nous qui dit ça. Solange. Le proverbe. Peut-être que tu connais ce proverbe. On appelle les petits derniers le petit bâton de vieillesse. Oui. Le petit bâton de vieillesse. Tu ne feras pas de mal à ton petit bâton de vieillesse. Non. Parce que là, quand vous serez tous barrés là, c'est lui qui sera là. En fait, il ne va pas rester avec nous, mais il sera là avec nous pendant le moment où on aura peut-être besoin. Tu vois. Et on a souvent vu ça. Bon, quoi que les temps changent maintenant, les enfants, voilà. Mais c'est vrai qu'on appelle ça comme ça. Moi, j'essaie justement de lutter là-dessus. Parce qu'on a envie que le petit dernier, en fait, bizarrement, les autres peuvent partir, mais le petit dernier, si on lui faisait une maison à côté, comme ça. Oui, voilà, comme s'il allait. En fait, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas ton doudou. Voilà, exactement. Il a sa propre. C'est le petit bâton de vieillesse. C'est le travail. Et puis souvent, tu lui fais porter un truc, quoi. Ce qu'on trouve, je ne sais pas, souvent avec beaucoup de enfants, c'est que, comme tu dis, c'est le petit doudou et actuellement, on peut retarder l'autonomie de cet enfant. Exactement. Parce qu'on utilise cet enfant comme, je ne sais pas, surtout quand les grands sont partis. On en fait un gâté c'est pourri, ça, tout simplement. ça sert. Oui, c'est gâté pourri, mais c'est aussi souvent, on ne prend pas les décisions qui va aider cet enfant à prendre son autonomie. Parce que cet enfant sert à quelque chose pour nous sur le plan affectif. Tu vois, et on ne voit pas l'enfant dans sa globalité ou à part de nous, c'est toujours, tu vois, ça c'est les relations, définies par ces circonstances. Tu vois, ça c'est mon enfant de 40e, ça c'est mon enfant qui est là, au lieu de dire c'est un enfant tout court comme c'est un enfant à part entière, il faut lui laisser ça. Et l'enfant, il le ressent. De l'accompagner par rapport à ses besoins, par rapport à nos besoins. Parce que il le ressent. C'est dur. 40 ans ou pas, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire. Moi, je trouve que des fois, c'est... Des fois, voilà, quand tu vois certains parents, tu te dis, OK, là, il ne rend pas forcément service à l'enfant parce que... il en fait un peu trop son truc, quoi, alors que l'enfant, il est fait pour aller... et des fois, tu le réussis pour les grands. Enfin, les grands sont partis. Moi, les deux grands ne sont pas non plus à la maison. Donc, tu y arrives. Puis, le petit dernier que tu as justement à 40 ans, c'est plus difficile. S'il part après, on est seul, en fait. En fait, ça veut dire que tu as encore... Il symbolise en fait encore un nouveau cycle de ta vie qu'il va falloir accepter, préparer peut-être. Pour son bien et tout. Et moi, je le vois parce que même lui le ressent. Parce que quand on lui dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier, alors quand il était petit, il disait des trucs de docteur, vétérinaire, ça. Là, maintenant, il dit constructeur. Je dis, c'est parce qu'il doit sentir que nous, on ne veut pas qu'il parte. Alors, Fredo, là, il dit architecte. Il commence à lui dire, il faut rajouter un truc, tu vois. Constructeur et tout. Mais nous, moi, dans ma tête, je me dis, c'est trop bien, constructeur. Comme ça, il va prendre le relais au Sénégal. Il va avoir une petite femme ici, on l'aura. Alors, pour les deux grands, tu vas faire comme Caddy, prendre la maison. Oui, voilà. Mais tu sais, c'est l'inverse, je trouve aussi dans notre cas, est aussi vrai. C'est que je vois que, par exemple, je viens de me rendre compte que, par exemple, j'avais dit ça à lui, je pense que c'était hier ou avant-hier, je disais, je me rends compte que je ne te fais plus les petits déjeuners, tu vois. Et ça, c'était quelque chose que je faisais chaque matin pour les autres. Tu vois, mais comme il est la petite dernière, il est très autonome, il cuisine super bien, il prépare sa petite déjeuner. Par exemple, le matin, dès qu'il est debout, il est très autonome pour se préparer à aller à l'école. Et quand je l'avais fait la remarque, parce que j'ai pensé ça l'autre jour, je faisais la remarque, il m'a dit oui, et il m'a dit ça avec une peine, que je disais, waouh, tu vois, j'ai fait ça parce que, en fait, il est venu à la fin d'une certaine période de ma vie où j'étais très active, j'étais super maman, mais maintenant, je rentre dans la cuisine,
Bon, on va parler de Mimi. Mais c'est ça, tu vois. J'ai vraiment aménagé la vie où je prends plus de place, où c'est beaucoup plus équilibré. So, je ne suis pas toujours dans la cuisine, je ne suis pas toujours en train de faire comme je faisais quand il y avait les 4 enfants là-bas. Bon, sur le plan économique aussi, il fallait que tu fasses ça plus. Mais c'est là où je me demande aussi qu'est-ce qu'ils perdent. Parce que moi aussi, je suis très, contrairement, lui pousser aussi vers une autonomie. Tu vois, je suis beaucoup plus patient, mais l'autonomie, c'est là, parce que là, ça me permet de dormir, ça me permet de s'occuper de moi-même. Et souvent, tu demandes encore dans les mêmes optiques, est-ce que ça, c'est parce que c'est mes besoins et pas forcément ses besoins de lui. Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce que justement, ça me fait beaucoup penser à Isia, qui a 11 ans, et le bébé qui a 3 mois. C'est ça. Et en fait, j'ai remarqué que Isia, en ce moment, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, j'ai bobo, j'ai ceci, j'ai cela. C'est normal. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ben là, on va se faire un week-end entre filles parce que je sens que, en fait, elle a... Bon, déjà, moi, j'ai cette tendance à pousser mes enfants vers l'autonomie. Vite, vite. C'est une tendance jumeau. Ah, mais... Jumeau, c'est... C'est T'as quoi? Ah ouais. Tu peux marcher? Go! Vas-y. Marche à l'école! Ça va aller. Ah ouais. Tu te perds, fais tu les clés demandes de la le chemin. Pas chercher permis. Mais là, du coup, je suis en train de me dire, il faut que je fasse attention parce que elle a attendu sa petite sœur. Mais voilà, je me dis que tout est en train de changer, comme tu disais, à la place du dernier et tout. Donc, tout se redéfinit. Et il va falloir vraiment être... Ce temps avec sa maman seule, qu'elle avait avant. Et exactement, c'est ça. Nous, on est restés ensemble 11 ans. Ah ouais. C'est ça. Tu vois? Super. Et là, toute mon attention est sur Fally. Et du coup, Isia, même elle m'aide. Mais je pense qu'elle a perdu, même si elle ne l'exprime pas, mais j'ai senti ça, quoi. Ça a redéfini les trucs et donc il va falloir trouver aussi le bon équilibre. Pas oublier que c'est une enfant encore, machin, c'est un sacré... C'est compliqué, hein? C'est après. C'est-à-dire que là, on est dans le mode bébé, couche, maternelle ou quoi. Mais se projeter quand on sera vers la soixantaine, et là, on sera vraiment en mode... Ne me saoulez pas, ne me fatiguez pas. J'ai fait mon argent, j'ai fait ma carrière. C'est clair. Mais moi, je me vois déjà en train de prendre mes billets d'avion, là. Ah ouais. Sauf que tu auras un enfant qui aura la vingtaine et qui aura besoin de toi encore, où il faudra déjà que tu penses à l'inscrire à l'université. Les autres auront peut-être fini leurs études. Tu auras celle-ci que tu dois mais justement, par rapport à ça, c'est jeune, justement, maintenant, 40 ans et 60 ans. Ouais. Tu as encore le... Tu vois? Oui, mais il faut quand même le garder. Moi, je me rappelle que quand ma mère partait à la retraite, et que la dernière avait dans les 20 ans et qu'elle disait oui, comment je vais faire? Moi, je vais aller au Sénégal. Qu'est-ce que je fais avec Sophie? Je me disais, mais pourquoi elle se pose ces questions? Parce que Sophie était encore dans un âge où elle avait encore... Oui, voilà. Et puis aussi parce que moi, étant déjà beaucoup plus âgée, et puis moi, je me disais qu'à 20 ans, j'étais déjà, autonome, un truc comme ça. Et maintenant, je me dis, non, en fait, c'est des questions que moi aussi, je vais devoir... Tu vas commencer à te poser, là. Que je vais devoir me poser. Donc oui, après, c'est vrai que avec l'évolution, quand on va arriver à 60 ans, on sera les nouveaux jeunes. C'est ça, en fait. Mais moi, je me dis 40 ans aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes qui commencent justement à faire des enfants à 40 ans, tu vois. Quelle chance que nous avons, par exemple, et c'est ça que peut-être on peut explorer un autre épisode, mais par exemple, c'est que vous aurez... D'ailleurs, c'est ton mot de la fin, Karima. Tu auras parce que cet enfant aura des grands sœurs et frères. Par exemple, alors qu'avec les premières, c'était à nous. Tu vois, et ce que je vois, par exemple, avec mes enfants, c'est que aussi, la fait d'avoir des enfants à 40 ans, ça change justement comment je éduque les autres, comme tu avais dit, mais mes attentes sur ces autres, sur le petit frère. Petit aussi. Pour les dernières. Tu vois, quelle la responsabilité, tous les rôles sont changés. Et j'ai compris aussi que je suis le responsable, moi, son papa, primaire, mais il y a une communauté autour. Voilà, c'est et ça. Que, tu vois, au début, c'était non, on gère, on est les parents, let's go. Parce qu'on ne voulait pas faire un enfant pour nos enfants. On voulait faire un enfant, on s'est dit, on a cette responsabilité. On se dit, par exemple, moi, je me dis souvent, même quand je laisse le petit dernier à Amy, je lui dis, mais non, mais un jour, il m'a fait comprendre, il m'a dit, maman, vas-y, récupère tes affaires.
affaires, une manière de rire. Hein. Je dis, mais effectivement, ce sont mes affaires. J'ai pas envie. Mais au final, non. Au final, le petit dernier, c'est l'enfant de toute la famille. En fait. C'est ça. C'est pas... Et même le grand m'a déjà dit, hein, de toute façon, moi, c'est mon frère et tout, je m'en occupe. Mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Il est là, je suis grand maintenant. S'il y a un truc qui se passe, je m'en occupe, en fait. Donc, c'est vrai que le petit dernier peut être... on en a tendance à faire notre bâton de vieillesse, mais non, c'est pour tout le monde. C'est l'enfant des grands aussi, en quelque sorte. Hein. C'est l'enfant de tout le monde. Ton mot de la fin, Awa? Je trouve qu'il y a encore plein de trucs à dire. Hein. Il y a plein de trucs à dire. Bah, je sais pas, je dirais aux femmes qui sont en questionnement de pas d'aller avec le flow et de pas en tout cas se sentir coupable, de pas se dire voilà quelle que soit l'envie qu'on a, l'envie de je veux ou je veux plus, voilà, de se sentir coupable. Si finalement c'est pas possible, bah voilà, se faire une raison et trouver d'autres trucs. Moi, j'aurais bercé mes bébés, peut-être que j'aurais été très bien aussi. Mais que voilà, faut pas que ce soit un frein. Un bébé à 40 ans, si c'est le social qui les freine, il faut vraiment pas. De toute façon, on s'adapte. On s'adapte. Et puis même si on s'adapte pas, c'est aux gens de s'adapter. En fait. C'est pas à vous de vous adapter à la société. C'est plutôt l'inverse. Merci. Du coup, c'est toi qui as le dernier mot, Solange. Alors moi, je dirais par rapport à nous toutes, comme on nous dit souvent qu'on fait plus jeune que notre âge, même vous, j'imagine aussi, Nana, je dirais un bébé à 40 ans, ça maintient jeune. Parce qu'en fait, tu peux pas te laisser aller. Tu es obligé d'être, tu vas à la maternelle. Donc si tu as les autres qui ont 28 ans, papa, tout ça, bonjour, ça va pas? En plus, moi, je l'ai eu à 20 ans, donc l'autre, il était content, il disait, ouais, ma mère, il était tout le temps, le grand, il disait tout le temps, ma mère, elle s'habille avec elle met des bottes, qu'est-ce qu'il disait des trucs, Quand il avait 6 ans, j'avais 26 ans, donc il m'a toujours vu comme une jeune, stylée, tout ça. Là, j'ai pas envie d'arriver à l'école et on me dit, ouais, c'est ta grand-mère ou c'est je sais pas quoi. Donc, un enfant à 40 ans, je trouve que ça nous permet de garder un dynamisme, voilà. Parce que là, on irait travailler, machin, mais là, non, il faut l'emmener au sport. Il faut aller recevoir les copains à la maison. Donc, si les mamans, elles ont 28, 30 ans et nous, on est là 46, et bonjour et tout. Voilà. Donc, je pense que c'est bien. Un petit quand on nous nous voit, jeunesse. C'est ça. Ça maintient en forme. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment, vous avez des belles histoires. C'était très touchant. Merci. Et donc, à prochain épisode. Hein. Merci. Bye. On a fait J'ai failli plus voir le temps. Il est 11h20. 11h20. Ça va? Ouais.